à l'aéroport, si vous avez déjà votre billet d'avion et votre visa, si un visa est requis à votre destination, vous devez aller sur le site d'immigration du Togo, je pense, hein, les B05, B06, B04, tout ça. Donc, nous allons aller là-bas tout à l'heure. Je peux mettre les bagages? Donc, comme vous pouvez le voir, ici en bas, c'est la salle des arrivées. Hein. Et à gauche ici, c'est le lieu de stationnement, le parking. Donc, au retour, lorsqu'on arrive, c'est par là. Et je vais devoir encore refaire les formalités. Bon, là, je suis à l'intérieur. Je vais rapidement jeter un coup d'œil aux toilettes. On va voir comment c'est. Toilette homme. Et c'est le départ. Départ. Donc, j'y vais. Security check. Ils sont en train de vérifier mes documents de voyage parce que j'ai oublié de sortir une bouteille d'eau que j'avais dans le sac. Donc, arrivé au contrôle de sécurité, vous enlevez votre ceinture, votre jaquette et tout ça, vous les mettez dans le petit baquet là et vous proposez des séances de massage. Comme vous pouvez le voir, il y a des fauteuils de massage là. Voilà, c'est les portes 1 à 4, 6 à 10 et les boutiques dont je parlais. Et il y a un salon Union, je ne sais pas de quoi il s'agit. Une autre boutique, l'Orée du Ciel, bar-restaurant. Il y a plein de gens là-bas, donc je ne peux pas montrer malheureusement. Il y a un sandwich poulet à 3500. Sandwich jambon fromage 3500. Il y a des croissants. Là c'est comme un supermarché. Hein. Waouh, c'est grand. Ils vendent des sacs. La piste. Que des pailles. Il y a les robes aussi. Ah d'accord. Ok, ça marche. Vous êtes là depuis longtemps? Avant? Ethiopian Airlines propose un vol direct sur comment dire les États-Unis. Donc pour les États-Unis, il y a un contrôle spécial. Hein. Il y a un autre scanner, un scanner qui tourne. Donc j'ai dû redéposer mes bagages et je suis là, c'est sur la piste. Je crois que c'est l'engin qui va nous transporter. Et ici, on a une jolie vue du bâtiment. Là. Et on avance. Thank you. Et là, je suis à l'intérieur de l'avion. Bonjour, bonjour. Nous sommes le mardi. La seule chose que je peux dire qui m'a pas plu à l'aéroport, c'est la mendicité des agents de l'aéroport. C'est vraiment décevant, c'est vraiment...
Bonjour, bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 août 2024. Je suis actuellement à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, l'aéroport de Lomé. Je suis sur le point de prendre un vol. J'ai déjà pris plein de vols dans cet aéroport, mais c'est ma première fois de faire une vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer à peu près comment est l'expérience. Je ne sais pas si je vais pouvoir enregistrer toutes les parties, ou bien je ne sais pas si je vais pouvoir faire un reportage complet, parce qu'il y aura des endroits où je ne peux pas filmer, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc avant de penser à venir ici à l'aéroport, si vous avez déjà votre billet d'avion et votre visa, si un visa est requis à votre destination, vous devez aller sur le site d'immigration du Togo. Je vais afficher le lien dans la vidéo. Vous allez sur le site d'immigration et vous vous enregistrez dessus. Et on vous fera sortir une page que vous montrerez ici à l'aéroport. Donc, arrivé à l'aéroport, avant de monter ici, il y a un espace où votre voiture est vérifiée. On vérifie votre voiture et tout ça. S'il n'y a pas de souci, on vous laisse passer. L'aéroport a deux niveaux. Le niveau d'en bas, c'est là où il y a le parking. Donc pour comment dire, garer votre voiture, vous passez tout droit et vous rentrez dans le parking. Mais si vous prenez un vol, vous pouvez venir directement en haut ici. Et moi, on m'a déposé juste là en haut. Vous pouvez voir derrière moi des gens en train d'être déposés avec leurs valises. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de montrer quelques vues de l'extérieur si c'est possible. Et on y va. Mes bagages sont juste là. Voilà. À tout de suite. Donc voici l'espace parking. Si vous venez avec votre voiture, vous passez par là et vous rentrez par là et vous garez votre voiture sur l'espace parking. C'est assez large, hein? Il y a assez d'espace. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Ok? Voilà. Et voici l'aéroport, le bâtiment principal. Je vais voir s'il ne veut pas aller dans une mode qui va mieux montrer tout le bâtiment. Bon, je suis actuellement dans le hall. Je suis dans une queue pour me faire enregistrer avec mes bagages. La queue un peu longue. Donc, à l'entrée, vous montrez votre passeport. Il vérifie que le passeport est à jour et tout. Et ensuite, il y a une structure pour scanner vos bagages. Donc, la structure scanne vos bagages. Et vous rentrez. Et quand vous rentrez, il y a une autre équipe qui s'occupe de vérifier votre passeport, votre visa. Il vous pose quelques questions. Où est-ce que vous allez? Tout ça. Juste pour une petite enquête sur vous. Et on vous laisse passer. Si vous avez des questions, vous posez, on vous répond. Et maintenant, arrivé, il y a les stands. Je dis les stands, je ne sais pas comment les appeler. Les gates, hein, c'est pas là derrière, on les appelle les gates, je pense, hein, les B05, B06, B04, tout ça. Donc, nous allons aller là-bas tout à l'heure
pour faire peser les bagages et on verra la suite. Actuellement, nous sommes toujours dans la queue. La queue avance lentement. Un moment, je dois bouger. Oui, donc comme je le disais, là actuellement je suis dans la queue et je venais d'arriver à un point où ils devaient encore contrôler mon passeport et mon visa. Je crois que là c'était l'équipe de Ethiopian. Donc ils ont contrôlé mes informations, mon passeport, mon visa et ils m'ont laissé passer. Donc je suis toujours dans la queue. Là je crois que la prochaine étape va être l'enregistrement des bagages. Donc je suis en train d'attendre. Il y a un peu de monde. Excuse me. Oui, no problem. C'est bon, j'enlève ça? Je peux mettre les bagages? Donc là, c'est mon premier sac. Ils sont en train de le peser. Ça fait 21,8 kg. Je crois que le maximum par sac, c'est 23 kg. C'est ça, non, madame? 23 kg. Tout d'abord, ils m'ont demandé de faire peser mon sac à main. Ils l'ont pesé. Ensuite, les bagages. Ça rentre dans la cabine. Et les deux autres vont être dans la soute. L'adresse. D'accord. Okay, donc, ils avaient besoin de mon adresse. Comme ça, ils vont le coller sur le bagage au cas où il y a un souci. Ils peuvent retrouver mon adresse à ma destination et peut-être m'envoyer les bagages. Donc là, elle est sur le point de coller le ticket d'identification du premier sac. Là. Elle est en train de la coller là. Et ensuite, ce sera le deuxième sac. Et le sac à main, comme on le dit, comme je l'avais dit, je vais le prendre avec moi dans la cabine. Donc là, je vais déposer le deuxième sac. Mon deuxième sac fait 18,1 kg, toujours dans les normes. Pendant qu'elle prépare le ticket, il y a quelques informations à savoir sur les sacs. Il y a des choses qu'on ne doit pas mettre dans le sac. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Les explosifs, les liquides inflammables, les appareils aérosols, les armes à feu, les liquides aérosols. Ok, mon billet d'avion est prêt. Et il y a des choses qui sont interdites, voilà. Donc, mon ticket, vous ne devez pas voir mon nom. Mon ticket, mon billet d'avion vient de sortir. Donc, mes deux sacs ont été enregistrés. Et j'ai eu mon billet d'avion. Voilà. Donc, maintenant, je peux procéder, disons, au pré-embarquement. Mais avant d'y aller, je vais essayer de vous faire une vue rapide du hall de l'aéroport. Et si possible, je vais aussi sortir parce que j'ai un peu de temps. Je vais sortir pour vous montrer le niveau d'en bas. Voilà, je suis en train de sortir. Voici la sortie. Ok, là. Donc, je vais essayer de descendre. Bonjour. Je vais essayer de descendre et vous montrer l'espace d'en bas, d'accord? Donc, je viens de sortir du hall. Il y a encore plein de gens par ici. Je ne vais pas les montrer. Il y a des voitures qui arrivent pour le départ. Je vais descendre par là.
Donc comme vous pouvez le voir, ici en bas c'est la salle des arrivées, hein. Et à gauche ici c'est le lieu de stationnement, le parking. Donc au retour, lorsqu'on arrive, c'est par là, par là on sort et le parking est juste là. Et il y a une salle d'attente ici. Voilà. Donc le bas c'est surtout pour les arrivées. Et le haut c'est pour les départs. Je crois que c'est tout, hein, pour le bas. Les toilettes, il y a les toilettes aussi quelque part par là. Et je crois qu'il y a aussi des toilettes en haut. Et pour les informations, vous pouvez voir la plaque là. Les informations, il y a un kiosque là pour demander des renseignements. À part ça, en bas ici, il y a aussi, je crois que la dernière fois quand je suis passé, il y avait des endroits pour acheter à boire et à manger. Je ne vois plus ces gens. Ah, ils sont au fond. Ils sont au fond. Il y a à boire et à manger de petits trucs. Vous pouvez voir déjà un buffet BBQ là. Là. Et il y a un truc là, monsieur, un gendarme, je ne dois pas le montrer. Donc j'avance vers la boutique qui vend les amuse-gueules, les boissons, au cas où vous avez besoin de rapidement prendre quelque chose. Voici la boutique. Et voilà. Donc le parking là, accessible, facilement accessible, hein, et beaucoup d'espace. Et comme je vous le dis, c'est payant. D'accord? Donc là, je vais remonter en haut et je vais me préparer pour l'embarquement. Donc pour la montée, on a les escalators. Et je crois que la descente, c'est juste des escaliers simples, hein. Je suis en train de monter. Et je vais devoir encore refaire les formalités pour rentrer dans le hall. Je dois encore montrer mon passeport et faire contrôler mon sac. Bon, là je suis à l'intérieur. Je vais rapidement jeter un coup d'œil aux toilettes. On va voir comment c'est. Toilette homme. Il y a des gens. C'est assez propre, hein. C'est propre. C'est bien entretenu. Là, je suis dans les toilettes hommes, hein. À tout de suite. Une des cabines. Il y en a 4. Et c'est le départ. Ok, il y a un truc pour se sécher les mains aussi. Après, c'est laver les mains ici. Et voilà, je continue, merci. Donc là, je vais aller, la prochaine étape, c'est l'étape de l'immigration. Donc, je crois que j'y suis là. Je suis là. Donc, je vais y aller en même temps. Et c'est le départ. Départ. Donc, j'y vais.
je ne pense pas que ça soit approprié de faire une vidéo ici. Je vais l'arrêter. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Donc là, je suis en train de sortir de la zone de l'immigration. Maintenant, ce sera le contrôle de sécurité. Security check. Ils sont en train de vérifier mes documents de voyage. Et ensuite, merci beaucoup, ce sera la vérification des bagages. Ah ok, désolé, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi. J'étais tellement distrait que je viens de dépasser quelqu'un qui était en attente. Donc, j'attends mon tour. Ils vont contrôler mon bagage à main et ils vont... Voilà. Donc, je vais déposer toutes mes choses. On se voit de l'autre côté. Vous avez l'ordinateur? Pardon? Oui, il y a un ordinateur ici. Oui, enlevez. Ok, je viens de dépasser l'espace d'immigration. Il y avait un petit souci avec mon sac parce que j'ai oublié de sortir une bouteille d'eau que j'avais dans le sac. Donc, arrivé au contrôle de sécurité, vous faites sortir votre ordinateur, vous enlevez vos chaussures, vous enlevez votre ceinture, votre jaquette et tout ça, vous les mettez dans le petit baquet là. Et s'il n'y a pas de souci, on vous laisse passer et vous avez accès aux portes d'embarquement. Donc, je suis au niveau des portes d'embarquement. Il y a plein de boutiques. Je viens d'arriver au fond. Je vais essayer de vous faire une vue générale des portes d'embarquement. Il y a plein de boutiques, hein, plein de boutiques. Un moment, je tourne la caméra. Il y a une jolie dame qui m'invite à venir faire un tour, le tour de leur boutique. Comme vous pouvez le voir là, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vendre. Vous êtes dans le bien-être. Vous proposez des séances de massage. Comme vous pouvez le voir, il y a des fauteuils de massage là. Donc, on se fait masser ici directement. Ah d'accord. Et ça coûte combien? Les tarifs sont là. Ici, un moment. Ok, 15 minutes, 4000 francs. 30 minutes, 7000 francs. 45 minutes, 8500. Et 1 heure à 10 000 francs. Les tarifs sont abordables. Si vous faites de longs voyages et vous êtes arrivé ici à Lomé, vous avez envie de vous relaxer, d'avoir une séance de massage, de bien-être, de relaxation avant de prendre le prochain vol. Ce sera une boutique complètement au fond, hein, au fond. Donc ils sont là. Voilà. Merci beaucoup. Donc je vais avancer. Nous sommes à la porte d'embarquement 5. Je vais tourner, bon, je tourne la caméra, hein, je crois que ce serait mieux. C'est les portes 1 à 4, 6 à 10 et les boutiques dont je parlais. Vlisco, oui, Woodin, Uniwax, GTP, là. Établissement Guélesca, Caroketa. Plein de boutiques, hein. Voilà. Joli bébé. Et je viens d'arriver à une deuxième porte. Là, il y a les portes 6 à 10 en bas et les portes 4 à 1 devant. Il y a les écrans qui affichent les informations de départ et d'arrivée.
Oui, les portes 1 à 3. Je suis à la porte 4, je crois. Et il y a les toilettes là. Et les toilettes hommes et dames. Encore une boutique par ici. Mario exclusive. Hein. Champel. Et il y a un salon Union. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Une autre boutique. Et une autre boutique. Et une autre boutique. Et là, il y a un restaurant. L'Orée du Ciel, bar-restaurant. Il y a plein de gens là-bas, donc je ne peux pas montrer malheureusement. Je vais peut-être montrer cette partie rapidement. Il y a à manger. Beaucoup de place. Hein. Je vais faire un tour rapide sans montrer les visages. Comme ça, vous avez une idée. Voilà. Donc c'est assez grand hein, comme restaurant. Et voilà. Je ressors rapidement. Je vais montrer rapidement les affiches là. L'Orée du Ciel. Pardon? Non, je ne montre pas les visages. Hein. Je fais attention à ne pas montrer les visages. Et ah ouais. Hein. Il y a à manger en bonne et due forme. Et il y a aussi les sandwichs à emporter. Il y a un sandwich poulet à 3500. Sandwich jambon fromage 3500. Il y a des croissants, des pains, raisins, tout ça. Ok, j'avance. Là, encore une boutique. Et une autre boutique là. Là, c'est comme un supermarché. Hein. Waouh, c'est grand. Ils vendent des sacs. Du vin, du champagne. Bon, une boutique comme une boutique d'aéroport. Hein, avec des parfums, tout ça. Je crois que c'est la plus grande boutique depuis là. Hein. Jusque là, c'est la plus grande boutique que j'ai eue. Il y a les montres de luxe. Il y a à manger, genre les chips et tout ça. Il y a un peu de tout ici. Je vais ressortir par là. Et nous sommes à la porte d'embarquement 3. Et je continue là. Je crois que les boutiques sont terminées. Je suis revenu à l'entrée des portes. Là, c'est la plus grande des portes. Je suis à la plus grande des portes. C'est la porte 3. Et je vais rapidement montrer la piste. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Et je retourne et passer par là. Alors, il y a encore des boutiques par ici. Hein. Il y a beaucoup de pagnes. Beaucoup de pagnes. Les articles, les bijoux. Mais beaucoup de pagnes. Il y a plein de pagnes dans cette zone. Les chemises, je peux montrer rapidement. Je ne vous montre pas hein, juste la chemise. Descendez un peu la chemise. Comme ça, je ne montre pas votre visage. Ok. Il y a des chemises, beaucoup de tissus. Il y a les pagnes quoi? Les deux tons, ok, les pagnes de tons. Ok, au cas où vous n'avez pas pu faire vos emplettes à Lomé, il y a plein de choses à l'aéroport. Merci beaucoup. D'autres boutiques de pagnes.
Encore des pagnes, des chemises et tout ça. Ouais, que des pagnes. Hein. Que des pagnes. Il y a les robes aussi. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Vous êtes là depuis longtemps? Avant? Ça fait un bon bout de temps. Je ne suis pas venu à l'aéroport. Donc, avant, c'était pas comme ça. Merci beaucoup. Ouais. Et des pagnes, des pagnes. Les gens sont intéressés. Vous voyez le monde qui s'arrête. Et là, les bijoux. Ah, désolé. Le monsieur me dit qu'il fallait demander d'abord. Oui, non, je suis en train de... voilà, d'expliquer, parce que je suis en train de faire une vidéo de l'aéroport. Merci beaucoup. Et il y a encore des toilettes par là. Et je crois que c'est tout. Hein. Encore des bijoux, des trucs pour femmes, des sacs. Et voilà, je crois que ce sera tout. Je suis en train d'arriver à ma porte d'embarquement. Je vais passer ma porte d'embarquement et on se dit à tout à l'heure. Donc je viens de passer ma porte de vérification pour le vol direct. Ethiopian Airlines propose un vol direct sur, les États-Unis. Donc pour les États-Unis, il y a un contrôle spécial. Hein. Il y a un autre scanner. Un scanner qui tourne, donc j'ai dû redéposer mes bagages et j'ai enlevé les chaussures et tout ça et je suis passé dans le scanner qui m'a scanné et je suis passé, donc voilà. Je ne sais pas si c'est la même chose partout, mais je crois que ce traitement est un traitement spécial pour ceux qui vont aux États-Unis pour le vol direct. Donc, je viens d'arriver à ma porte d'embarquement. Il me suffit de patienter. Je vais patienter et dans quelques minutes, on va pouvoir embarquer. Voilà. Hi. My boarding pass and my passport. Ok. Il y a encore un contrôle du passeport et du billet d'avion. Ça fait combien de fois déjà? Un moment, je suis en train de faire sortir les choses de ma poche. Here, please. Donc, je crois que ce sera un dernier contrôle. À tout de suite. Ok, donc c'était un autre contrôle du passeport et de la carte d'embarquement. Ils ont collé quelque chose d'autre sur ma carte d'embarquement. Donc là, c'est l'attente avant le départ. Un moment. Là, c'est sur la piste. Je crois que c'est l'engin qui va nous transporter. Et on se dit à tout à l'heure. Excusez-moi. Merci. Donc c'était une dernière vérification. Ah ok. Elle vient de me dire qu'il y aura encore une vérification. Donc nous sommes en train d'avancer pour entrer dans l'avion. On y va. Apparemment, il y a un chantier en cours. Hein. Et d'ici, on a une jolie vue du bâtiment. Là. Et on avance.
Bonjour. Ok. Ok, merci. C'était une autre vérification. Et nous sommes arrivés à la porte. Je crois qu'il y a une autre vérification encore, hein, ou bien c'est la lenteur causée par les gens qui cherchent leur siège. À tout de suite. Thank you. Ok, là je suis à l'intérieur de l'avion. Je vais rechercher mon siège. J'ai le 22K. 22K. Oh non. J'espérais être au bord, mais je vais être au milieu. Je suis là. Et là. Bon. Les hublots sont sales de toute façon. Donc... Bonjour, bonjour. Nous sommes le mardi 6 août 2024. Je suis actuellement quelque part aux États-Unis. Hier, je suis arrivé à l'aéroport de Dulles, à Washington DC, mais j'étais trop fatigué. J'ai essayé de faire une vidéo pour faire la conclusion de ma vidéo sur l'aéroport de Lomé. Mais j'étais trop fatigué pour réfléchir et dire clairement ce que je pensais. Donc après 10 heures de vol et 9 km parcourus, nous venons d'arriver à l'aéroport international Dulles aux États-Unis. Je suis un peu fatigué après 10 heures assis carrément. Donc bon. Donc l'aéroport, comme vous avez pu le remarquer, c'est un petit aéroport mais qui est bien entretenu. Là, l'aéroport est bien entretenu et tout est clair, tout est bien ordonné, tout est bien
organisé. Tout se passe très bien. Disons que la seule chose que je peux dire qui m'a pas plu à l'aéroport, c'est la mendicité des agents de l'aéroport. C'est vraiment décevant, c'est vraiment, je ne sais pas quel terme utiliser. Ça fait honte. Moi, personnellement, ça m'a fait honte de voir ces agents d'aéroport. C'est pas tous les agents d'aéroport, hein, c'est certains d'entre eux. Donc, certains de ces agents d'aéroport vous demandent directement de l'argent. Ils vous demandent directement de l'argent. Vous dites, monsieur, comment ça va? Tout se passe bien, faites quelque chose. On est là, ces genres de choses. Donnez-nous quelque chose avant de partir. Vous êtes le boss, ces genres de choses. Je comprends que c'est difficile. C'est difficile pour beaucoup de gens. Mais dans des endroits pareils, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant et ce n'est pas professionnel du tout de demander de l'argent aux gens. C'est de la mendicité. Le Togolais doit apprendre à avoir une certaine fierté et éviter de faire ces genres de choses. Je suppose que ces demandes se font presque chez tous les voyageurs et je pense que les personnes, les étrangers seront encore plus harcelés, surtout les personnes blanches et ça me fait vraiment honte à moi. Donc, j'aimerais demander s'il y a des gens qui sont dans le secteur ou qui ont l'habitude de faire ces genres de choses. J'aimerais leur demander d'éviter de le faire parce que c'est vraiment gênant pour le voyageur. Ce n'est pas professionnel du tout et c'est dénigrant pour la personne qui le fait. Donc, voilà. Donc, l'aéroport de Lomé, voilà à peu près. Pour ce qui est des formalités à faire au départ. Maintenant à l'arrivée, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je ne vais pas faire une vidéo pour l'arrivée, mais tout ce que je peux vous dire pour l'arrivée, c'est qu'il faut s'assurer à avoir sa vaccination de la fièvre jaune, son carnet jaune, dans lequel vous avez la vaccination contre la fièvre jaune. Les agents au service de santé m'ont aussi encouragé à faire ma vaccination contre la méningite. Donc, ce sont les 2 vaccinations que j'ai renouvelées avant de prendre l'avion. Donc, voilà, c'est tout. C'est ma 4e fois de venir ici aux États-Unis. L'expérience avec Ethiopian Airlines, le vol direct a été long, c'était 10 heures de temps, mais une chose que je peux dire, c'est que ça a été sans tracasserie, ça s'est bien passé. Je n'ai pas trop senti le temps. On nous a servi deux repas. Le premier repas était autour de 13 heures après le décollage. Et le deuxième repas était autour de 20 heures. Et tout s'est très bien passé. Il n'y a rien à dire. Le vol direct de Lomé à Washington est un bon vol que je peux conseiller. Je peux recommander. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça a été utile. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.